Salut à tous, bonjour. Bon week-end à tous. Bon, je suis seul aujourd'hui, Ten Green fait son summer break, hein, comme Ariane Espace. Hein, il est parti je ne sais où, il est pas chez lui. Mais bon, l'actualité ne s'arrête pas de summer break pour Pépé. Toujours sur le pont, il y a de la news, il y a beaucoup de news, il y a du drama aussi. Hein. Il y a eu du drama cette semaine, le spatial c'est difficile, et parfois ça fait boum. On n'aime pas quand ça fait boum, mais... Ah bah ça arrive, ça arrive. Hein. On a 40 mois 40 mois. C'est mec, Pépé en winter break. Écoute, vu le climat qu'il y a en Islande, là, ils ont rallumé tous les radiateurs à fond. Il fait 4-5 degrés, on est quasiment sur de la météo d'hiver en Islande. Hein. On se pèle les miches. Donc ouais, c'est un peu plus un winter break. Hein, voilà. Bon, on a de la news. On a de la news. On a plein de trucs comme d'habitude. Il y en a qui n'ont pas passé une bonne semaine. Il y en a qui n'ont pas passé une bonne semaine. On va commencer avec la New Glenn. Alors, la New Glenn, c'est paradoxal. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait vu du hardware. Là, on avait vu la base du premier étage qui, lui, va être certifié vol. Et c'est vrai qu'on était là, waouh, ça va bien pour Blue Origin. Surtout qu'ils ont annoncé cette semaine, ils ont annoncé officiellement le premier vol pour le 13 octobre. Alors moi, j'ai du mal à y croire. Parce qu'on n'a encore pas une fusée assemblée de quoi que ce soit. J'ai un peu de mal à y croire. Mais écoutez, Blue Origin a annoncé, en plus, ils ont une mission pour aller sur Mars. Hein, pour amener des trucs sur Mars et tout. Charge utile martienne. 13 octobre. Et c'est officiel. Hein. C'est la com de Blue Origin. Premier vol, 13 octobre. Mettez ça, mettez la petite croix sur votre calendrier. Même si moi, je suis sceptique. Mais écoutez, j'adore avoir tort. Et on verra bien. En tout cas, c'était des bonnes nouvelles. Sauf que Bloomberg a aussi annoncé de la news. C'est que par accident, chez Blue Origin, suite à des erreurs humaines, ils ont pété les deuxièmes étages des deuxième et troisième vols. Erreur humaine, une fois une erreur de pression, et après une erreur lors d'un essai, ils ont explosé les deux deuxièmes étages des deuxième et troisième missions. C'est ballot, hein. Prions que la New Glenn fonctionne nickel. Ouais, on souhaite que de la réussite à tout le monde dans le spatial. On n'est pas... moi, je suis pour tout le monde. Et la New Glenn est une belle fusée et récupérable. Donc, on espère que ça va bien voler. Ils ont quand même une charge utile. Dites-vous que les pauvres ingénieurs, ils veulent pas voir leur charge utile exploser en 1000 morceaux. Et s'ils arrivent à faire une belle récupération du premier coup sur leur barge, ça serait assez incroyable. Et ça serait très bien pour l'industrie qu'on ait de plus en plus de fusées qui arrivent. Surtout, c'est un très gros lanceur, la New Glenn. Hein. C'est un très gros lanceur. En termes de capacité, on est entre une Falcon 9 et un Starship. Donc ouais, c'est un beau joujou. Et c'est bien pour l'industrie qu'on ait, pour la compétitivité, la concurrence, qu'on ait pas mal de lanceurs lourds. Donc ouais, on a quand même Blue Origin qui ont explosé deux deuxième étages. Ça fait beaucoup. Mais hey, on apprend des erreurs. Sans aucun doute qu'ils vont en tirer des leçons et que ça n'arrivera plus. Errare humanum est. L'important c'est de pas continuer et de faire de la merde. Donc ouais, l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Donc ouais, la New Glenn prévue pour le 13 octobre. Tenez, ça c'est une petite photo qu'on a vue à Palawan Cap Canaveral. C'est OneWeb. OneWeb, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de OneWeb. Donc OneWeb qui est pas un concurrent de Starlink parce qu'ils ne touchent pas les mêmes cibles en termes de marché, mais c'est l'autre deuxième grosse constellation d'internet par satellite. Là, vous avez 20 satellites OneWeb qui viennent pour être tirés sur une Ariane 6. Non, je déconne, ça c'est pour tirer sur une Falcon 9. Hein. Bah ouais, il n'y a pas d'Ariane 6. Hein, donc ouais, c'est pour tirer sur une Falcon 9. Donc c'est, comme je dis, avant la guerre en Ukraine, jamais j'aurais pensé voir OneWeb décoller sur Falcon 9 parce que techniquement, ils sont un peu indirectement concurrents. Mais Falcon SpaceX l'a toujours dit, on s'en fout. Vous amenez l'argent, on tire, même si vous êtes nos concurrents. Donc on risque de voir Kuiper. Sans aucun doute, on a Amazon qui a déjà réservé des Falcon 9 pour Kuiper, qui est le concurrent direct. Donc là, on va avoir un nouveau vol de OneWeb. Je crois que c'est prévu pour septembre ou octobre. Des satellites OneWeb sur Falcon 9. C'est tout de fou quand on y pense. Hein. Voilà. Une nouvelle fusée de prévue. Ouais, ils ont une autre Ariane 6 de prévue avant la fin de l'année. Mais bon, ils ont tellement de charges utiles qui attendent que à OneWeb, ils n'ont pas envie de se faire chier avec Ariane 6, quoi. Si c'est pour tirer dans 3 ans, au secours, quoi. Donc ouais, c'est plus simple d'aller voir les Falcon 9, qui en plus sont moins chers. Bien moins chers. Achtung 4 mois, merci mec.
Quoi? Donc ouais, OneWeb qui va voir SpaceX. Mais je suis pas surpris, c'est normal. Hein, SpaceX. Si vous avez le choix, rappelez-vous que c'est Eutelsat OneWeb. Hein. OneWeb c'est Eutelsat, c'est français. Hein. OneWeb c'est Eutelsat, c'est français. Donc là vous avez des Français qui s'en foutent de l'Europe et qui décident d'aller voir la compétition, le plus attractif, le moins cher, le plus rapide. C'est pas Ariane 6 tout ça, c'est SpaceX. Tout simplement. Donc vous pouvez être sûr que malgré ce que va dire l'Europe en termes d'institutions, vous avez pas mal d'industriels européens pour des raisons financières, des raisons pratiques, qui iront voir SpaceX. Parce que bah c'est bien beau de réguler, mais si vous n'êtes pas compétitif, vous n'êtes pas compétitif. C'est la triste réalité du marché aujourd'hui. Voilà. Donc ouais, comme je dis, Ariane 6, ça volera pour les gens qui s'en foutent, qui sont pas pressés et qui s'en foutent de la compétitivité, qui ont les poches pleines. Donc les États, l'industrie de la défense, tout ce qui touche le secret défense, les satellites d'observation militaire, tout ça, ça volera sur Ariane 6. Par contre, tous les gens qui comptent leurs sous et qui sont pressés, ils iront voir SpaceX. Ce qui est logique. Alors, quoi de news? Ah, je sais que les gens demandent. Starliner, ça en est où? Est-ce que la NASA a pris une décision? Est-ce que la NASA a pris une décision? En même temps, ça se comprend, bien sûr. Bien sûr. C'est logique. Ariane 6 n'est pas compétitive, je le répéterai toujours. Ce n'est pas une fusée compétitive, néanmoins, il y a un marché pour elle. Un marché institutionnel. On va payer des gens à acheter les services d'Ariane 6, c'est exactement ça. Mais c'est ça, la Commission européenne... indirectement, va forcer les États à utiliser Ariane 6. Sinon, vous pouvez être sûr qu'il y a pas mal d'institutions qui iraient voir SpaceX. Et c'est la joie d'avoir la Commission européenne. Vous savez, SpaceX innove, la Commission européenne régule. Vous voyez, c'est la blague dans le milieu, quoi. Hein, donc ouais, Starliner. On a toujours nos 2 astronautes qui sont là-haut. Vous vous rendez compte, la mission qui devait durer 8 jours, ça fait plus de 8 semaines qu'ils sont là-haut. La décision officielle, c'est ce soir. La conférence de presse de la NASA, c'est 20h heure française, 18h UTC, donc tout à l'heure, et la décision va être donnée. Néanmoins, vous pouvez vous en douter, des rumeurs. Il est impossible de garder un secret. C'est quoi l'écart de prix entre Ariane et Falcon? 2 à 3 fois plus pour une Ariane 6? Voire même plus peut-être. Si la Falcon est à plus de 20 vols, ça coûte quasiment rien. Tu peux être sûr qu'une Ariane 6 est à plus de... allez, 120 millions de dollars peut-être. La Ariane 6 n'est pas compétitive. Elle est trop chère. Donc ouais, il y a des rumeurs qui circulent. Il est difficile de garder un secret dans ce milieu-là. Et les rumeurs, c'est que c'est Crew Dragon qui va ramener les astronautes en février. On aura la certitude ce soir. Et... ouais. C'est un désastre pour Boeing, si c'est le cas. Mais bon... Ils avaient qu'à faire une putain de capsule qui fonctionne. Ils avaient qu'à faire une capsule qui fonctionne, une capsule fiable. Ils avaient qu'à résoudre les problèmes qu'ils ont déjà identifiés depuis des mois, voire des années. Et on n'en serait pas là. Donc ouais, on saura ce soir officiellement. Officieusement, les rumeurs parlent que c'est Crew 9 qui va se charger. Donc ils vont décoller avec seulement 2 astronautes. Et ils reviendront à 4. Et ils vont amener en plus là-haut des combinaisons pour les 2 astronautes. Parce qu'ils peuvent pas mettre les combinaisons de Starliner, parce qu'ils ont une combinaison Boeing pour Starliner, donc c'est des combinaisons qui sont faites sur mesure, et ils vont ramener des combinaisons et ils vont faire un switch, tout simplement. Voilà. C'est les astronautes qui trinquent. Attends, qui trinquent, tu rigoles, c'est la mission de leur vie. Ils étaient partis là-haut pour 8 jours, il reste 8 mois. Tu crois que les astronautes, ils sont malheureux à bord de l'ISS? Tu te rends compte que les mecs s'entraînent toute leur vie pour ça? C'est leur rêve de gamin d'aller à bord de l'ISS? On leur a dit 8 jours, il reste 8 mois. S'il y a des mecs qui sont contents, c'est eux, hein. Ils trinquent pas, ouais, ils trinquent avec du champagne, hein. Ils trinquent avec du champagne, hein. Boeing, c'est fini le transport d'astronautes. Je pense que Starliner, avec ça, il y a une probabilité non négligeable que Starliner ne volera plus jamais avec des gens. Peut-être qu'ils convertiront Starliner pour le ravitaillement. Pour des missions de ravitaillement avant l'ISS, pour les payer à faire quelque chose. Mais il y a une probabilité non négligeable que Starliner ne volera plus. Dites-vous qu'en comparaison, on va reparler de Crew Dragon, la capsule de SpaceX.
Mais ils ont, dans 3 jours, une mission privée. En septembre, ils ont Crew 9. Et avant la fin de l'année, ils ont une 3e mission. Pendant ce temps, on a Crew Dragon qui fait du vol, à plus savoir qu'en faire, quoi. Et ça aurait pu être pire avec une redescente par les Russes. Vous savez que c'est les Russes qui auraient pu les ramener. Hein. L'option était sur la table aussi, hein. Sans aucun doute. Hein. Voilà. Il faudrait déjà qu'ils puissent la détacher de l'ISS. Ouais, il faudrait déjà qu'ils puissent la détacher de l'ISS. C'est une catastrophe, hein, on va pas se cacher, Starliner. Hein. Et dites-vous, pendant tout ce temps, c'est Boeing qui paye de sa poche tout le programme Starliner. Ça va leur coûter, ça leur a déjà coûté probablement 2 milliards de dollars. Ça va continuer à leur coûter des milliards. À quel moment est-ce que Boeing va dire on arrête? On arrête, on perd trop d'argent. Voilà. Ça doit bien faire rigoler les Russes, toutes ces conneries. Tu sais que les... Ouais, ça reste une catastrophe en termes de programme spatial et d'argent dépensé. La NASA a quand même mis 4 milliards sur la table pour avoir une capsule qui ne fonctionne pas. C'est honteux. Ça serait pas honteux si SpaceX n'existerait pas. Sauf que SpaceX, on fait mieux avec 2 fois moins d'argent. Il y a un problème, hein. Et le problème, ça se voit. Bon, vous pensiez que Boeing avait eu une mauvaise semaine ou que Blue Origin avait eu une mauvaise semaine? Quelqu'un a passé une très mauvaise semaine aussi, et c'est en Europe. Est-ce que vous vous rappelez de RFA, Rocket Factory of Augsburg, la compagnie allemande qui est dans les starting blocks pour être la première, qui était dans les starting blocks pour être la première compagnie européenne à aller en orbite, avec le tout nouveau pad construit dans les îles Shetland, à Saxaford. Et c'est vrai qu'on avait RFA et, avec le support de l'État allemand, fait grincer les dents d'Ariane Espace. Moi, je suis à 100% pour, il faut s'attaquer au monopole d'Ariane et le faire tomber. Et c'est vrai que RFA était à quelques semaines de tirer. Ils avaient réussi des feux statiques et tout ça. RFA One, donc c'est le nom de la roquette, était à quelques semaines d'un tir, ça avait été annoncé et tout. Et ils ont refait un feu statique avec tous leurs moteurs. Et ils ont eu un petit souci au pad. C'est pas bon ça. Pas de tout neuf, hein. Pas de tout neuf, hein. Le pad a même pas... Nos impôts qui explosent. Non, pas tant que ça. C'est le nouveau volcan en Islande. Non, on va se le refaire, hein. On va se le refaire. Ah, forcément, elle va bien voir. C'est le premier pas de Shetland qui est détruit. Alors, détruit, je pense pas. Endommagé, gravement, sans aucun doute. Il va falloir changer 2-3 trucs. Donc, ouais, c'est une. Le terme qu'on pourrait appeler ça est une catastrophe. Vous voulez pas que ce genre de choses arrive. Vous voulez vraiment pas que ce genre de choses arrive. Donc, ouais. Le premier étage est foutu. Donc, RFA ne volera pas en 2024. Pas de fusée pour RFA. Premier étage totalement détruit. Le pad est aussi sans aucun doute dans un sale état. Regardez, il n'y a plus de fusée. Vous avez vu à la fin? Il n'y avait plus de premier étage. Hein. Plus de premier étage. La fusée n'existe plus. Donc ce qu'on sait, c'est que ils ont communiqué à RFA, hein. Donc ils l'ont dit, ouais, on a eu un incident lors d'un feu statique, une turbopompe défectueuse, et ça a provoqué l'explosion d'un moteur, et après ça s'est propagé au carburant, à tous les ergols, et on a eu incendie, explosion au pad. Donc je le répéterai toujours, on est trop habitué à voir SpaceX réussir énormément de choses, et on oublie à quel point l'espace c'est dur, et ce genre de choses arrive. Ce genre de choses arrive, c'est bien que ça arrive maintenant. Eux ont récupéré de la data, ils vont voir où ils ont merdé. Une turbopompe. Dodge Qualita, t'écoutes, tu veux qu'on parle tu sais, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de fusée c'est rare de voir des fusées qui n'ont pas eu des problèmes. Là, c'est un prototype. Écoute, ça arrive.
Shit happens. C'est pas bon pour l'Europe, tout ça. C'est facile de dire, ah oui, Deutsche Qualität, ouais, mais tu sais qu'en Europe, là, on serait content d'avoir des fusées, des petites fusées, des micro-lanceurs. Là, récemment, SpaceX, ils ont tiré 116 charges utiles sur une mission Bandwagon. Il y a plein de ces missions-là qui auraient pu aller sur une roquette de RFA. À quelques mois, peut-être à 6 mois près. Donc ouais, c'est pas bon pour l'Europe. Hein c'est pas bon pour l'Europe, tout ça. On prend encore du retard. On fait péter un premier étage sur un pad tout neuf. On passe pour des branquignoles, quoi. Ils estiment à combien de temps pour retenter le coup? Plus de 6 mois. Va falloir tout reconstruire. Y a pas Vega en micro-lanceur. Ouais, mais bon, t'en vois beaucoup des Vega au pad. Il y en a une là qui va bientôt tirer. Mais la dernière fois qu'on a tiré une Vega, on a perdu 2 satellites Pléiades à 500 millions de dollars. Et ouais, preuve que ça foire aussi. Vega, quand on a voulu retirer une Vega, ces espèces de cons, ils ont perdu les réservoirs du 2e étage, sauf que c'était les réservoirs qui étaient produits en Ukraine, il n'y en avait plus, et on les a retrouvés détruits. Non, la Vega, bon, c'est un peu de la merde, quoi. On a la Vega C qui va arriver bientôt. Mais perso, vu ce que j'appellerais le track record de la Vega, j'aurais pas envie de tirer sur une Vega. J'irai voir plutôt Rocket Lab. Hein. Ou une Falcon 9. Hein, Le pire, c'est qu'ils ont réussi juste avant. Ouais, ils avaient déjà fait un feu statique. Mais là, ils ont fait un feu statique, je pense, avec tous les moteurs d'allumés. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc ouais, c'est une très mauvaise nouvelle pour RFA. On va pas se le cacher. C'est une très très mauvaise nouvelle. Mais ça arrive. C'est pas parce que vous pétez la gueule qu'il faut tout arrêter. Donc ils vont reconstruire, ils vont apprendre. Ils vont revenir au pad dans plus de 6 mois. Et ils vont retenter, tout simplement. C'est pas grave. Tant que l'argent est toujours là, tant que l'argent est là et qu'on peut encore payer les employés, voilà, le problème est financier. C'est est-ce qu'on peut se permettre d'attendre 6 mois? Peut-être qu'ils avaient des contrats en attente et... Ouais, c'est... L'argent peut se tarir rapidement. Voilà. Bon, pendant ce temps, bon, on va attaquer la minute SpaceX maintenant. Hein. Le reste de l'actu, c'est SpaceX comme d'habitude. On a eu un vol de Starlink très intéressant il y a 4 jours. On va le regarder. Parce que, comme je dis, ce vol, en termes industriel et logistique, est très intéressant. Donc c'était une mission Starlink, tout ce qu'il y a de plus classique, de Cap Canaveral. On va regarder la mission. Hein. 15 seconds. C'est le booster que vous voyez là, le booster B10 85. 9, 8, 7, 6. Est-ce que dans le chat, vous avez une idée de la particularité de ce booster B10 85? Ignition, engine full power, and lift off. Go Falcon, go Starlink. Beau joujou. Oh là là, Hippo qui suit l'actu. C'est un booster neuf. Hippo a raison. B10 85 que vous voyez là, c'est son premier vol. C'est un booster tout neuf et je pense que c'est la première fois qu'on a un booster neuf sur une mission Starlink. Généralement, il y a encore quelques années de cela, l'industrie, la NASA voulaient des boosters neufs pour leur mission. Et désormais, c'est plutôt l'inverse. Beaucoup d'acteurs du privé, parce que ça coûte moins cher, vont préférer des boosters utilisés. On le voit même pareil pour les missions habitées. La NASA n'a plus aucun problème à utiliser des boosters qui ont volé un paquet de fois. Et maintenant, bah, SpaceX, pour roder ces boosters, on en est là, pour roder ces nouveaux boosters, les fait voler sur des missions Starlink. Ah ouais, je vous pose la question. Vous préférez quoi? Voler sur un booster qui a déjà volé plus de 15 fois et qui a fait ses preuves? Ou sur un booster neuf qui a pas fait ses preuves? Impressionnant, hein? Max Q. Donc ouais, B1085, nouveau booster. Donc ça montre le changement de mentalité de l'industrie en quelques années. Ils ont jamais cassé un seul booster usagé. Ils en ont cassé un, mais c'était après l'atterrissage. La mer était un peu violente et le booster est tombé sur le bateau. Mais ils ont jamais cassé de booster. Ils ont 2 boosters à 22 vols. Et c'est vrai que bah, l'industrie a commencé à se dire « Ah ouais, on paye quand même moins cher pour des boosters usagés et ils sont super fiables. »
Ah bah ça devient vachement intéressant. C'est terrifiant l'écart entre eux et le reste du monde. C'est terrifiant, surtout quand on voit l'Europe. C'est terrifiant. C'est terrifiant, il n'y a pas d'autre mot. Heureusement, aux États-Unis, il y a une volonté de rattraper SpaceX. On a des gens qui innovent. Rocket Lab, ULA, Blue Origin. On a des gens qui s'accrochent au wagon SpaceX. Mais en Europe, le wagon SpaceX, il a été abandonné il y a longtemps. Et... ouais, deux mondes. Deux mondes. En Chine, par exemple. La Chine aussi est derrière le wagon SpaceX. En 2025, on va avoir du réutilisable chinois, des premiers étages réutilisables qui vont venir se poser et tout ça. La Chine est aussi dans la course. Back ignition. L'absence d'ambition spatiale sérieuse en Europe. Ouais, on a abandonné la course. Pour des raisons technocratiques. Alors qu'il y a de l'argent en Europe. C'est ça le problème. S'il n'y avait pas d'argent. Mais il y a de l'argent en Europe. Et on n'en fait pas grand-chose de notre argent. Le spatial est une machine à laver de l'argent sale, tout simplement. On lave de l'argent avec le spatial, on redistribue aux industriels qui ont des coûts exorbitants. Il n'y a aucune idée d'innovation et de compétitivité. Malheureusement. Malheureusement. Variant separation confirmed. Allez hop, petite séparation d'étages. Donc B1085 qui va retourner se poser en mer. Premier atterrissage. Donc c'est un nouveau booster qui arrive. Bah ouais, vous savez que des boosters, ils en ont pas tant que ça. Mais vu qu'on les voit, ils volent tout le temps, ils arrivent à les retaper en 20 jours. Ça va vite, quoi. Ça va très vite. T'as que la Chine qui pourrait rattraper, je suis pas d'accord. Est-ce que SpaceX est en monopole? Oui. Aujourd'hui, SpaceX est en situation de monopole. Mais la Chine a son propre marché. Donc techniquement, la Chine n'est pas vraiment en compétition. C'est ça le truc. Technologiquement, oui. Mais en termes de marché, non. SpaceX devra peut-être commencer à partager certains secteurs du spatial avec ULA, avec la Vulcan, qui aura... En fait, toutes les fusées qu'on voit, la Vulcan, Starship même, la New Glenn, la Neutron, tout ça ils ont tous en fait des performances intéressantes dans certains secteurs, vous voyez? Et parfois, ça va être plus intéressant pour certaines orbites de prendre une Vulcan que de prendre une Falcon 9, ou alors peut-être que Starship, aussi, si on parvient à ravitailler Starship, pourra faire des missions plus intéressantes que d'autres, mais le coût va être plus élevé. Ça, en fait, c'est le petit bonheur des industriels américains, de l'armée américaine, de la NASA, qui vont avoir une telle pléthore d'offres pour eux, et en plus de la compétitivité pour faire baisser les prix. Au final, le grand gagnant de ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, c'est le consommateur. C'est le consommateur, que ce soit le privé, tout comme l'institutionnel avec l'armée américaine, les Space Force et la NASA. Ouais, mais même mettre un drapeau, ça suffit plus en 2024. T'y vas pour le long terme. Mettre un drapeau, on l'a déjà fait. Hein. Comment ça se fait? Ça s'appelle Starlink. Tu connais Starlink? Starlink, connexion laser désormais. Donc vous avez plus de coupure. Même Starship qui rentre dans l'atmosphère, en réentrée dans sa bulle de plasma, Starlink parvient encore à fonctionner. Ce qui est une révolution, ça n'avait jamais été prouvé avant. Il y avait une histoire de plasma. Ouais. Techniquement, le plasma coupe les connexions. Après, il y a différentes hypothèses. C'est que Starship est tellement gros... Starship est tellement gros, en fait, qu'il perce... Le plasma ne parvient pas à englober Starship comme une petite capsule. Et Starship est tellement gros que les connexions continuent de passer avec Starlink. 53 km, donc on va aller voir B1085 qui rentre à la maison. Hein. Là, vous avez le deuxième étage à droite. 15 000 km/h, 151 km. Stage 1 entry burn shutdown. 40 km.
Tranquille, hein. Vous avez vu à quel point c'est la routine maintenant? Il y a 10 ans, ça, quand c'est arrivé pour la première fois, c'était une explosion de joie, un moment incroyable d'émotion. Maintenant, on n'en a plus rien à foutre. C'est devenu normal. C'est peut-être une sacrée avancée pour les missiles hypersoniques. C'est des technologies encore différentes. C'est encore des technologies différentes parce que c'est pas les mêmes tailles, c'est pas les mêmes altitudes et vitesses. Mais potentiellement, ouais. Il y a peut-être des choses à apprendre de ce que fait SpaceX au niveau avec le plasma et des connexions, hein, de la connectivité à travers le plasma. 6 km, vous noterez le plafond nuageux qui est super bas. 5 km, toujours dans les nuages, à 1000 km par heure. Ah, le retour de Starship. Eh, vous savez qu'on n'est pas loin d'un autre vol de Starship, hein? Dans peut-être 2 semaines, hein? Avec récupération du booster, hein? On va en reparler. On va aller faire un tour à Boca, voir où ça en est. C'est devenu rétro, les vols de F9. Ouais, on s'emmerde un peu avec les vols de F9, hein. 1 km, toujours dans les nuages. 800 mètres. Où est la barge? 500 mètres. Le plafond de dingue. Météo de merde, hein. 200 mètres. Et voilà, ça perce le plafond. Le plafond était très très bas, hein, dans les Bermudes, hein. Regardez ça. B1085. Premier vol et premier atterrissage réussi. Voilà. Bientôt des humains dans Starship. Non, pas avant... jamais, pas au décollage en tout cas. Et les premiers humains dans Starship, ce sera pour le Starship lunaire. Mais ils seront montés avec une autre fusée. Voilà. Et ils reviendront aussi avec autre chose. Ils reviendront pas avec le Starship lunaire. Je mets une pièce sur le 11 septembre. Ouais, début septembre. Début septembre, je pense, ouais. Peut-être première semaine de septembre, si tout se passe bien, allez savoir. Et dire que ça perdait la connexion. Bah ouais, mais maintenant qu'ils ont mis Starlink partout, Starlink coûte moins cher et fonctionne bien mieux. Donc voilà, B1085, c'est, je pense, la première fois qu'on a un nouveau booster qui fait une mission Starlink. Ce qui est très intéressant en termes de mentalité. Ce qui se faisait pas avant, généralement on préfère mettre des vieux boosters sur Starlink. Bah maintenant, SpaceX décide de roder ses boosters sur du Starlink. Je trouve ça absolument génial. Alors, hop. Le contrat pour désorbiter la station est confirmé. Ah oui, par SpaceX, par la NASA, tout ça a été confirmé. C'est quand même un gros contrat à 800 millions de dollars. C'est prévu pour 2030, hein, il y a de la marge. Hein. Alors, à propos de Starlink, donc souvent, donc Starlink, ça fonctionne bien. Starlink, si vous êtes dans une zone grise, là en France, si vous êtes paumé dans le Cantal, là, que vous n'avez pas de connexion, Starlink, ça fonctionne incroyablement bien. Mais vous avez un Starlink maritime, vous avez des mini Starlink pour aller en randonnée qui fonctionnent sur batterie, vous le déployez et ça fonctionne, vous avez de la connectivité. Désorbiter la station internationale, ah, t'es pas au courant? Bah, il faut la désorbiter, hein. Il faut une sacrée machine pour la désorbiter sur une trajectoire qui est bonne. Donc la NASA a payé SpaceX 800 millions de dollars pour un véhicule, donc qui sera sûrement un espèce d'hybride de Crew Dragon pour désorbiter l'ISS en 2030. Starlink dans les campings, bien sûr, dans les campings. Mais vous avez aussi une version professionnelle de Starlink. Donc vous allez payer beaucoup plus cher, mais si vous voulez, par exemple, si vous avez un gros centre logistique à faire tourner au milieu de nulle part, avec un paquet de PC, vous pouvez payer un peu cher tous les mois. Et voici ce que ça donne là à Jacksonville, le speed test de Starlink professionnel. Voilà, si vous voulez alimenter un building entier avec des bureaux et tout ça, ou même, comme je dis, un centre logistique gourmand en data, il compte remplacer l'ISS par quoi? Normalement, on aura Gateway autour de la Lune, mais on n'aura pas pour le moment en tout cas, de station en orbite basse. Il y a des plans pour en faire une autre, qui sera sûrement privée. On a peut-être Sierra Space, qui aura sa propre station, allez savoir. On a plusieurs stations Axiom. On a aussi Axiom, la station Axiom qui est prévue. Donc on va avoir des stations, mais elles seront privées désormais. Donc voilà, ouais, si vous êtes intéressé chez vous les gars, si vous avez quelques milliers de dollars par mois, bah, vous pouvez avoir ça en connexion. C'est quand même cool, hein, pour streamer. Hein, pour streamer, si vous voulez avoir un peu de connexion, vous voyez. L'Europe est impliquée dans la station lunaire, absolument. L'Europe fait des composants de Gateway. Donc c'est très bien pour l'Europe parce que ça va permettre d'avoir des astronautes européens sur Gateway. Donc c'est tout comme on est quand même très lourdement impliqué pour Artemis avec Orion et tout ça.
Donc ouais, c'est pas juste des projets américains, c'est quand même des gros projets internationaux avec l'Europe qui est impliquée. Voilà. Il y aura que les Chinois. Ouais, il y aura Chad Gong, les Chinois. Donc pendant ce temps, comme je disais, on a Crew 9 techniquement. PP en stream avec Starlink, tu sais que j'y pense. Hein. Tu sais que j'y pense. Hein. Streamer avec Starlink. Pour l'instant en Islande, j'ai pas le besoin. Mais si un jour je venais à me barrer d'Islande pour avoir une bonne connexion, Starlink, ça tient le streaming. Donc sans aucun doute que Starlink serait peut-être une bonne option. Pour aller ailleurs, dans un coin tranquille où il n'y a pas de connectivité. Hop, Starlink, je suis le roi du pétrole. Donc ouais, on a une fin d'année qui va être assez folle pour les vols habités. Donc on a Crew 9 qui est prévu en septembre. Crew 9, la mission qui va peut-être ramener les mecs de Starliner. Mais on a aussi Polaris Dawn, dont j'ai souvent parlé. Polaris Dawn, qui est une mission privée du milliardaire Jared Isaacman, là, avec les grandes oreilles. Et eux vont aller dépasser des limites qu'on n'a pas fait depuis Apollo. Ils vont aller à 900 km d'altitude, donc 2 fois plus haut que l'ISS. Ils vont faire la première EVA privée. On a la première EVA privée de SpaceX. Donc ils vont sortir, bordel de merde. Ils vont sortir à 900 km d'altitude. Ça a jamais été fait. Ça a jamais été fait depuis très, très longtemps. Donc, comme je dis, ils vont aller toucher les limites du programme Apollo, voire plus loin. Et ça va être, c'est un énorme coup de com'. Ils ont plein de nouveaux équipements à tester. Et c'est vrai que donc SpaceX, ça fait leurs affaires. Hein. SpaceX, c'est carrément le milliardaire, là, Jared, qui paye pour tester des nouveaux trucs. Genre, il paye le vol, et en plus, filez-nous des nouvelles technologies. Et ils ont des trucs de dingue. Donc, ouais, ils ont une capsule Crew Dragon spéciale qui va s'ouvrir. Donc, tout sera pressurisé et tout. Ils vont avoir tous leur combi pour un truc de malade, quoi. Donc, ça décolle dans 3 jours. Donc voilà la capsule elle a été amenée tout à l'heure. Hop là. Hop, voilà la capsule Crew Dragon. Donc celle-là a été modifiée pour des EVA. Donc ils s'entraînent depuis plus d'1 an. Hein. C'est quand même une grosse mission. Hop là. Ils auront des lentilles connectées, absolument. Ils auront des lentilles connectées avec leurs signes vitaux et tout ça sur les lentilles. Imaginez, là, moi j'ai ça là, hein, pour aller au boulot là, pour aller guider, j'arrive, je peux mater du porn avec les lentilles. Imaginez, j'arrive, clac là, je suis en train de guider, je discute et je peux mater un stream, hein. Je peux mater un stream en même temps là, vous dites, j'arrive, hop, je regarde un petit stream de League of Legends, il y a les Worlds bientôt là. Imaginez, je bosse là, je parle, je raconte ma life et bam, au lieu d'avoir un PC portable d'allumé, j'ai mes lentilles connectées. Ce serait incroyable, non? Le futur, quoi. Donc ouais, on a cette mission qui est prévue. Donc là, vu qu'ils ont Crew 9 et Polaris Dawn dans les hangars à SpaceX, vous aviez 2 capsules. On est compte, Starliner. Dites-vous que Starliner, c'est le concurrent de ça. Là, ils ont 2 capsules en même temps de prévues. Donc la capsule de Polaris Dawn et la capsule de Crew 9. Et ça a été annoncé, c'est passé un peu sous les radars, mais on va avoir une 3e mission habitée privée avant la fin de l'année, Q4 2024, où ils vont amener un équipage de 4 au-dessus des pôles. On n'est jamais allé au-dessus des pôles avec des gens. Donc ils vont amener, on va avoir une mission au-dessus des pôles, une mission privée, un peu comme Polaris Dawn, mais différente. Et c'est vrai que maintenant ça commence à payer, quoi. Les gens, ça marche bien, et il y a des milliardaires prêts à foutre 150 millions de dollars sur la table pour aller dans l'espace. Ça n'a rien à voir avec le Space Mountain merdique de Blue Origin. Là, c'est vraiment une vraie mission de plusieurs jours. C'est génial. Moi, là, vous me payez ça, là, moi j'y vais, hein, direct. Hein. Encore Blue Origin, ça me fait un peu chier. Mais Crew Dragon, là, en mission, mais moi... Là, j'ai 150 millions de dollars dans la poche. Je les sors, je vais faire ça. Hein. Je claque tout, hein. Voilà, la mission de ma vie, hein. Je vais dans l'espace, hein. Clac, hein. Donc ouais, quitte à manger des nouilles après pour les 30 prochaines années, il faut faire des choix dans la vie. Hein. Donc là, c'est assez incroyable de voir d'avoir 2 capsules Dragon dans les hangars. Elles sont réutilisées, ces capsules et tout. Hein. C'est assez fou, mais les pauvres gars chez Boeing avec Starliner, c'est un sacré personnage. Oui, c'est un sacré loustic, hein, Isaacman. Hein. J'avais déjà parlé de lui dans la Minute Géopolitique. Quand j'avais parlé des contractants aujourd'hui, des Air Force, des forces aériennes privées. Des forces aériennes privées qui entraînent parfois des forces aériennes réelles, qui prêtent des avions, qui achètent des avions.
Il a une des plus grosses forces aériennes privées du monde. Isaac Mann, il fait partie de ces gens-là. C'est comme ça qu'il a fait fortune. Et il a aussi un truc de paiement par Internet. Voilà. Donc ouais, très intéressant de voir que le nombre de missions habitées en l'espace de 6 mois, c'est fou. C'est fou. Ne me parle pas des anneaux de pouvoir, toi. Alors, vous vous rappelez qu'on a une autre tour, on va passer à Starship maintenant. Passer qu'à Boca Chica, on a une autre tour en construction. Ils ont posé 8 composants sur 9 de la tour. Et voilà le 9e composant, lundi matin. Le composant qui a été amené par la route. Donc ça, c'est le haut de la tour. C'est le haut de la 2e tour. Ils ont stacké une tour entière en 41 jours. J'ai compté, il y a 41 jours qu'on avait fait les premières minutes. Je vous avais montré le début des stackings. En 40 jours, on va arrondir, en 40 jours, ils ont stacké la tour. Et c'est vrai que c'était prévu que pour fin août, ce soit terminé. Ils ont respecté les délais qu'ils avaient dit à la FA en termes de stacking. Je crois même peut-être qu'ils sont en avance. Je crois que ça devait être fini pour le 27. Et ils ont fini là direct, quoi. Donc vous avez maté un peu les bêtes que c'est, quoi. Ah, le module 9, voilà, qui attend au pied de la tour pour son stack. Et ils ont stacké il y a quelques jours, à 8h30 du mat. Voilà. T-Rex qui stack le dernier composant de la 2e tour. Donc on a les 2 tours. Les 2 tours sont... Alors là, la tour, c'est encore le squelette. Il va falloir mettre les chopsticks. Après, il va falloir mettre la table orbitale. Le plus dur reste à venir au niveau technique. Ça, c'est impressionnant, mais ça reste simple. Le plus dur reste à venir après au niveau connectivité de la ferme orbitale. Ouais, il y a encore énormément à amener. Donc voilà ce que ça donne. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Hop là. Ah, matez-moi ça. Les monstres. Donc ouais, on a notre 2e pad qui va très très vite, hein. Moi, je pense que dans 6 mois... Q4, fin Q4, 31 décembre, peut-être que le pad, ça sera, je pense, presque terminé, avec peut-être un premier vol, ou du hardware au pad, du Starship sur le pad, Q1 2025. Je mise ça. Je suis peut-être un peu optimiste, parce que c'est compliqué de construire un pad. C'est bien plus compliqué de construire un pad. Une tranchée de prévue. Quand tu vois les photos du ciel, Hippo, la tranchée est déjà en construction. Ils ont mis les structures sur les côtés pour creuser. Donc ouais, on va avoir une tranchée de prévu, un peu sur le même modèle que ce qu'il y a maintenant à Massé, l'autre site secondaire où ils font les feux statiques. On a des belles photos, hein. Regardez ça. Bon là, ils avaient pas mis le haut encore, mais c'est beau, hein. C'est beau, hein. Et on a aussi la Star Factory. Matez-moi ça en vert, là, c'est tout beau. Oh là 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 là. Donc ça, c'est le nouveau bâtiment gigantesque où ils vont faire des Starships en série. Et on voit les tours là-bas, regardez, au fond, on voit les 2 tours. Ça devient un beau site, un Boca Chica. Dites-vous que c'est beaucoup d'argent. Plus d'1 milliard, peut-être même plus, d'1 milliard par an d'investissement. Mais ils sont en train de construire un truc là-bas dont on n'imagine pas l'importance que ça va être pour le spatial. C'est vraiment... un truc de malade, c'est... Rien que le bâtiment, la Star Factory, elle est absolument énorme, quoi. On a eu des photos d'intérieur, c'est fou. Et on a vu, alors, je ne voulais pas le montrer, mais on a eu les plans du nouveau site, parce que bah, forcément, vous construisez un 2e pad, va falloir agrandir la ferme orbitale et tout ça, et regardez les monstres qui arrivent, ça c'est les nouveaux réservoirs, donc ils continuent d'agrandir la ferme orbitale. Et ça, c'est les nouveaux réservoirs. Ils ont viré tous les réservoirs verticaux. Et voilà comment on amène des réservoirs à Starbase. Voilà, il n'y a même pas marqué convoi exceptionnel, hein. Il n'y a pas convoi exceptionnel, hein. Vous croisez ça sur la route, les gars, vous imaginez? C'est quoi le plus gros truc que vous ayez croisé sur la route, hein, de votre vie? C'est quoi le plus gros truc que vous ayez croisé sur la route? Là, ils déplacent ça en mode YOLO. Hein, c'est beau. Donc ça, c'est un des nouveaux réservoirs qui est arrivé la semaine dernière. Le truc monstrueux, quoi. Le truc monstrueux. Donc, ils ont encore, je crois, 4-5 emplacements de réservoirs de prévus. Ils sont en train d'augmenter la taille des pales d'éoliennes. Ouais, les pales d'éoliennes sont gigantesques aussi à déplacer, hein.
Ça doit être bien payé de transporter ça. Bah écoute, rien ne t'empêche de faire le taf, hein. Monsieur Storride, passe ton petit permis, là. Pas ton permis trottinette, hein, ou tricycle, hein. Ton vrai permis, là, et puis super lourd, là, et c'est parti, hein. Voilà, hein. Donc ouais, c'est des sacrés réservoirs. Donc ça, c'est des réservoirs, allez savoir, méthane liquide, oxygène liquide, de l'eau ou de l'azote aussi. Voilà, c'est des sacrés monstres. Monsgeg. Ah tiens, je vais te l'autoriser, terme à caractère sexuel. Tiens, Monsgeg. Donc tiens, essaie de nous faire comprendre qu'il a une énorme bite. Au point qu'ils doivent la transporter avec sûrement un diable. Vous savez là, un diable. Un diable à comme il y a pour soulever les palettes. C'est ça, tiens, ma belle-mère. Pas mal. Donc ouais, ça continue de bosser à Starbase, donc on n'a pas eu de... SpaceX n'a pas communiqué sur Starship. On attend. Mais possiblement, ça a été annoncé fin août, début septembre. On est à peut-être moins de 2 semaines d'un vol de Starship. L'excitation est déjà là, mais on n'a absolument aucun matos au pad pour faire un WDR. On les a vus renforcer comme des dingues, mettre des nouvelles plaques de métal sur les chopsticks. Donc sur ce qui va rattraper, donc les chopsticks, c'est les énormes... toute la structure noire qui permet de déplacer le booster. On les a vus renforcer ça avec des plaques de métal en vue de la récupération du booster. Vous imaginez le booster qui redescend, il va falloir l'attraper. On les a vus renforcer ça comme des dingues. Donc on va avoir... on doit pas être loin d'un vol. Hein. On doit... je pense en tout cas, que cette semaine, on va peut-être avoir du hardware au pad. Peut-être qu'on... va falloir faire un full stack à un moment pour préparer le vol. Un WDR. Et on verra bien. Voilà. L'automode qui sert juste à relever les meilleurs VTT joueurs PP, bah c'est ça. Bon écoutez, je m'arrête là. Quelle heure il est? Dans 1h15, il y a Chouan Bourguignon qui sera là. Chouan B. Et on ira se lancer une petite campagne en difficile sur Shogun 2 Total War. Ça va péter. Chouan s'est entraîné comme un taré, je l'ai vu. Moi, j'ai rien fait du tout. J'ai un petit peu peur de ce qui va se passer. Et ce soir, à 21h, je continuerai le run avec les Dune Landings. Voilà. Donc ouais, semaine prochaine, minute spatiale, même heure. Et on verra si on a un Starship au pad. On espère qu'on aura un Starship parce que s'il est au pad, ça veut dire que le vol sera imminent. On sait aussi qu'ils attendent la licence de tir de la FAA. Vu que c'est un vol un peu particulier avec récupération de booster, il faut une nouvelle licence de tir. Donc c'est beaucoup de nouvelles data et tout ça à analyser, blablabla. Bon, écoutez, on s'arrête là. Rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui sont là pour la minute spatiale. Et sinon, passez un bon week-end.